Alors ces deux sarcophages ont été prélevés en fait à l'extérieur de la basilique Saint-Cernin, dans une niche funéraire restaurée par Viollet-le-Duc, que l'on appelle l'Enfeu des Comtes. En fait, il y a 4 sarcophages qui sont parvenus jusqu'à nous. Celui qui était en position axiale et qui a été fouillé en 1989, dont l'original se trouve actuellement dans la basilique Saint-Cernin. Il y en a un dessous, dit sarcophage des enfants, plus petits, et 2 en position latérale, qui sont ces 2 sarcophages. C'est un moment émouvant parce qu'on revisite tout un pan glorieux de l'histoire de Toulouse, il y a 1000 ans environ. Et puis, je ne sais pas si les Toulousains d'aujourd'hui, de 2021, connaissent un peu cette page-là de l'histoire de Toulouse, les contes de Toulouse. Pourtant, c'est une belle histoire, une histoire assez glorieuse, qui a donné beaucoup de renom à notre ville. Et ce que je pense, c'est qu'on a tout intérêt à renouer avec ce savoir. Sur le sarcophage que nous avons ouvert aujourd'hui, il y a une inscription en latin qui indique que ici repose Ponce, comte de Toulouse. Alors on est sur des comtes en fait à la charnière de l'an 1000, à un moment où Toulouse connaît une forte vitalité économique, intellectuelle, artistique, où le comté de Toulouse aussi s'est démarqué par rapport à la puissante Aquitaine voisine. Donc en effet, on peut apporter quelques crédits à cette inscription, même s'il faudra attendre les résultats de la fouille et peut-être des données ADN pour éventuellement lier les éléments qu'on pourrait avoir de vestiges humains dans ce sarcophage avec ceux de 1989. Les fouilles vont durer un mois, donc tout va être relevé en 3 dimensions. Tous les os vont être cotés en 3 dimensions, vont être prélevés et étudiés en laboratoire. Il y aura une publication d'envergure qui sera réalisée, publication scientifique, où on synthétisera les résultats des découvertes dans ces 2 sarcophages et on y associera le 3e sarcophage qui avait été fouillé en 1989 pour comparer et voir s'il y a des liens de parenté éventuellement entre les 3 défunts. L'archéologie, la paléontologie, beaucoup de disciplines sont mobilisées, des universitaires, des scientifiques, qui ont une résonance nationale. C'est Toulouse, ville de savoir, qui à nouveau est au rendez-vous, de manière à mieux connaître et en même temps à diffuser ce savoir.